Mais non, je suis pas tout seul, mon Dieu, j'ai mon frère. Ouais, comment vous partagez les tâches en fait dans la ferme? Qu'est-ce que t'es en train de faire du coup là? Faut que je fasse refroidir mes pois pendant qu'il fait frais le matin. Là, il y en a que la moitié, là. Faudrait qu'on en sèvre un paquet. Là. Quand j'aurai une case de libre, je vais en sevrer au moins une dizaine. Ah ouais. Chérie, oui, chérie, il y a quand même pas mal de questions de personnes qui demandent si t'es tout seul, parce qu'il y en a qui voient ton frère travailler. Là, bien sûr, je fais tout seul. Mais on ne le met jamais sur les vidéos. J'ai le globe, c'est bien, j'ai le globe. Bah oui. Mais non, je suis pas tout seul, mon Dieu, j'ai mon frère. Ouais, comment vous partagez les tâches en fait dans la ferme? En fait, lui, il est venu après. C'était pas son métier de prédilection. Il est tombé dedans. Toi, t'as la ferme depuis combien de temps? Moi, je suis installé depuis 95, mais je suis à la ferme depuis que je sais marcher. Moi. Ouais. Toutes mes vacances, je ratais jamais une journée. J'étais là, j'étais ouvert. Ah ouais, lui, c'était moins le toujours en train d'essayer de piquer le volant. Ouais. Là, il y a que ceux du métier qui peuvent commencer. Et après, mon frère est venu beaucoup plus tard. Après, il s'est adapté, il a pris le train en marche, quoi. Ouais. Et après, les tâches se sont faites, se sont réparties automatiquement. Je veux dire, alors lui, il n'est pas du tout dans la même optique que moi. Lui, il aime pas gratter des terres toute la journée. C'est pas son truc. Il aime plutôt bricoler. Lui, il adore dans les mains. Il te répare n'importe quoi. Moi, je vais coup de meuleuse, souder, fil de fer. Lui, il va y faire propre là, le truc pour retarder. Alors que moi, je soude un boulon. On est complètement. On s'est jamais engueulé. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Il y a des tensions. Je crois bien que même depuis qu'on est né, on n'a jamais. Ouais, je vous ai jamais vu vous disputer, jamais. Avec lui, non, jamais. Ouais. Alors, on est hyper complémentaires. Lui, au niveau. Toi, quand il fait froid, admettons, moi, je fais des papiers. Et lui, bah, je me dis, tiens, mais en fait, il prend il prend des initiatives pour entretenir la ferme. Toi, l'autre jour, il a pris l'idée de. L'autre jour, cet hiver. Nettoyer tous les caches néons en haut, là, t'as vu la hauteur? Il faut monter sur un chargeur, ils mettent une échelle sur la. Il a changé tout ça? Il les a tous nettoyés. Ah, tous les nettoyés, ok. C'est encore plus, c'est faire changer, il faut les nettoyer. Oui. Mais c'est même pas ça m'a effleuré du tout. Le jour où ça s'allume. Tu t'es dit que ça marchait et voilà. Non, mais moi, quand ça allume, je mets des halogènes. J'ai un truc. Et toi, il a refait un établi propre, il fait avec la trace des clés, et oh là là, c'est pas comme ça. Et voilà, donc. C'est vrai que quand on est associé avec quelqu'un, c'est très. J'allais t'en parler, ouais. Et quand on a monté le GAEC, je me rappellerai toujours de ce que la fiscaliste nous avait dit. Elle dit, si j'ai un conseil à vous donner, et si vous respectez bien ce conseil jusqu'à la lettre, il n'y aura pas trop de problèmes. Ne jamais mêler les conjoints ou conjointes dans votre société. C'est votre société, c'est vous. Si vous avez un litige, c'est pas en réunissant la famille. Vous avez un médiateur. Bon, il se trouve là que le médiateur c'était ma mère souvent. Mais on n'a jamais. C'est tentant. T'as toujours la conjointe de l'un qui va dire ouais, toi tu fais des heures, machin. L'autre qui va dire ouais, ton frère il boit de ma ménage, mais tu t'occupes. C'est pas ta boutique si. Chacun y trouve sa part. On peut pas partager équitablement toutes les tâches. On peut pas être avec le chronomètre. Moi des fois. Je me barre à 6h, et puis des fois, je rentre à 2h du matin. Et puis lui, des fois, il part à 4h, et des fois, il bosse 3 week-ends d'affilée. On s'en fout, c'est tout, c'est que on avance en même temps, voilà. C'est qu'on avance en même temps, et on vise le même objectif. Après, moi, je préfère faire certains trucs, lui aussi. Lui, les clôtures, il s'éclate. Mais moi, je déteste les clôtures. Mais heureusement, mais moi, le jour où il est plus là, il n'y a plus de clôture. Non, mais puis je vois, il a fait tout l'atelier avec les outils. C'est pas du tout ton truc, ça. Et puis il est précautionneux, rien que les broyages. Ouais. Moi, je vois, et lui, il fait bien les bordures. Et puis il est rétro, mais ça fait rien. C'est tout crac, il va bien au bord. Moi, c'est pas mon truc. En fait, il faut être complémentaire quand t'es associé. Alors, on a la chance d'être complémentaires. Imagine, on est tous les deux à vouloir faire ça, et puis les clôtures étaient toutes les bêtes dehors toute l'année. Non, on est complémentaires. Voilà. Et du coup, à Noé qui arrive dans l'entreprise un peu familiale, par rapport à justement ce que tu dis souvent, par rapport au faut tuer le père, t'en penses quoi, toi? Il m'a pas tué encore. Alors, j'espère. Mais justement, tu le sais, donc est-ce que tu vas être plus souple là-dessus, non? Tu penses? J'espère. Non, après, c'est pas le tout d'emmerder ton fils. J'imagine que tu veux le mieux pour lui, tu veux le mieux pour la boutique. Ouais. Donc tu te dis, putain, mais là, il va faire des conneries, machin. Et toi, faut que l'autre qui arrive, il arrive à te convaincre qu'il en est capable.
Oui. Mais celui qui arrive là, il faut qu'il soit sûr de lui, il faut qu'il soit bien dans sa tête aussi, il faut qu'il soit sûr de lui. Parce que si t'as la main tremblante, t'as toujours l'autre qui dit, putain, si jamais, à un moment donné, il faut se dire, allez, rien à foutre, j'y vais. Mais il faut être sûr de toi. Faut pas dire, foufou, allez, je vais y faire, rien que pour l'emmerder. Toi, après, c'est de l'expérience qui s'acquiert, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense que oui, faut, dans tous les, même il n'y a pas qu'en agriculture, hein. Je pense que dans tous les domaines, quand t'as un père qui a un caractère très fort, c'est dur. Alors, t'apprends vachement de lui, mais t'en chies quand même. Je pense dans le milieu agricole, en plus, il y a un côté très, il y a un côté rustique, un côté dur, quoi. Oui. Sur l'ancienne génération, vous êtes beaucoup moins aujourd'hui. Je sais pas. L'avenir te le dira. Ouais. Bah, après, je vois bien déjà avec Noé, t'étais très souple. Ouais. Voilà. Très souple, mais il y a des trucs que je suis pas. Oui, t'es intransigeant sur certains points, mais c'est normal. Non, comme tout employeur. On déconne souvent, mais à un moment donné, je dis, oh stop, tu te calmes là. Professionnalisme, voilà, bah oui. C'est hyper important. Et puis c'est des clés que tu lui donnes. Oui. Ok, très bien, merci Connor. En train de faire du coup là? En fait, faut que je fasse refroidir mes pois pendant qu'il fait frais le matin. Tu les fais refroidir? Là j'ai 30 tonnes de pois dans le cône là. D'accord. On va déjà un peu là-dedans. Ça se ventile, ça se refroidit là-dedans. Et après j'y renvoie dedans, je fais tourner au moins pour y brasser. Ça refroidit tout ça. Tac, on allume. Tac. Ça c'est quelque chose que tu as acheté, c'est un séchoir? Ouais, on l'a acheté en 2002. Ça coûte combien un séchoir comme ça? À l'époque ça valait pas trop cher, ça valait, on a dû payer ça à 100 francs. Non, en 2002. 100 francs? Oui, on y a acheté en francs. Ouais, c'était en francs. Non, c'était pas en 2002. On est passé non mais 2002 c'était en... Alors on l'a acheté en 2001, oui, payé en 2001 et... Ouais, je sais plus. Mais ça devait faire 30 briques. 300 000 francs. Je sais plus moi non plus, j'y arrive plus. 15 000 euros, c'est 100 000, 45 000 euros. Non, 15 000 euros, c'est 10 000. Ah, 15 000 euros, c'est... Je sais plus. Mais non, 15 000 euros, c'est 100 000 francs, chérie. 15 000 euros, c'est 100 000 francs. 100 000 francs, 15 000 euros? Bah oui. Ah, 10 briques, oui. Voilà. Oh, putain, donc 45 000 euros. Je sais que ça va, c'était 30 briques. 30 briques, 45 000 euros. Ouais, ça valait encore. Ok. Mais maintenant, ça doit valoir beaucoup plus cher. En plus, ça vient des États-Unis, alors t'imagines pas les... Et ça, c'est un bon investissement? Ah, super. Ah non, mais rien à voir. Ouais, t'en as vraiment besoin. T'as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Ah. Tu sais pourquoi?
Ouais, c'est dingue. Là, il y en a que la moitié. Là, faudrait qu'on en sèvre un paquet. Là. Quand j'aurai une case de libre, je en sevrerai au moins une dizaine. Ah ouais. Toi, comme le gros là-bas. En fait, il laisse pas assez pour les petits après. Ah ouais. Et là, en fait, je t'ai expliqué, je l'ai laissé attacher. Alors déjà pour qu'elles mangent bien leur ration. Et c'est surtout pour que les veaux qui sont un peu à la traîne, ils suivent les mères. Ils les têtent par derrière. Ouais. C'est pas leur mère, mais ça fait rien. Petite test, ça calme tout le monde. Tac, tac, j'ai le temps de faire le boulot. Ah ouais. Allez manger. Des petits catons qui bouchent le... Ouais, je vois ça, ouais. Quand il pleut, ça doit ça faire. Ouais. Voilà. Après, faut pas que ça coule trop vite parce que faut vraiment qu'ils y lèchent, Ah ouais. Ils en mettent de partout, ils gaspillent. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Alors les abords, c'est la misère, mais il fait trop chaud pour traiter, et puis ça sert à rien, c'est moche. On y traite. Ah là, tu veux dire? Ouais. Non mais tu fais que ça pousse, c'est joli comme ça. Bah oui, oui. En fait ça c'est là je fais mes mélanges. D'accord. De couverts. Ok. Là j'ai les pois, donc là j'ai fait couler dans le cône. Ouais. Mais quand je fais mes mélanges, j'ai une grosse trémie qui tient à peu près 1,5 tonne. Je la mets sous le tuyau là-bas, je fais cracher les dedans. Ouais. Et là, pour faire mes mélanges, je mets mes petites graines dedans en même temps. Ça mélange tout, et tout ça part. Ouais, ouais. Donc là, j'ai mis des tournesols, de la facélie, du sorgho fourragé, du Niger. J'ai tout mélangé au moins. Ok. Donc faut que je tape les sacs à monter sur le semoir. Il y a 15 000 marques qui te pètent le dos. Voilà. On lâche les vaches. Allez, c'est parti. Merde. Ils sont barrés. Putain, je pas de rêve. On est vraiment obligé de les nourrir, mais comme en hiver, regarde, foin enrubanné, elle me bouffe une botte d'enrubanné par jour. Là, j'ai vu hier soir. Là, ah ouais. Ce soir, il n'y en a plus. C'est dingue. Le foin, un peu moins. Et mieux l'enrubanné, déjà c'est meilleur en appétence. Et puis, avec le côté humide, ça doit les déshydrater un petit peu. C'est parti. Et toi, avec ton père, ça a été compliqué quand t'es arrivé dans le GAEC? Enfin, pour lui, pour... Je suis arrivé dans le GAEC, nous on a créé le GAEC ensemble. Ah. Et oui. Et du coup, vous êtes aspiré à changer les méthodes? Tu voulais organiser différemment ou t'as suivi ce qu'il te demandait de faire? Au début, j'ai suivi pendant 15 ans. Ah ouais. J'avais des petits trucs. Non, ça s'est bien passé. J'ai la tête de trop fois, mais bon, c'est tout le monde. Et il s'est adapté à la modernisation à chaque fois de... Non, c'est pas la modernisation, c'est l'évolution des techniques. Et puis, je fais des trucs maintenant que j'aurais jamais fait il y a 15 ans, parce que ça... Il y a une autre approche scientifique, on se rend compte que le sol, ça travaille comme ça, qu'il y a des... On parlait pas de mycorhizes il y a 30 ans, on savait même pas ce que c'était, une mycorhize. C'était même les traitements, les adjuvants, les mouillants. Bon, quand j'ai commencé, je m'occupais pas de... Quand je traitais, pourvu qu'il n'y ait pas trop de vent, on s'occupait pas de la température, on
Et on évolue parce que on acquiert des informations, tout le monde en acquiert. Après, tu peux aller en chercher encore plus, mais souvent l'information vient à toi. On dit bah, attention les gars, voilà, là ça va pas comme on fait. Ça, et on va encore évoluer. Il y a peut-être des trucs qu'on va changer, mais c'est vrai que l'approche du sol, elle a complètement changé depuis. Après, il y a eu la méthode, la technique. On est passé du classique labour, tout ça, rotatif, machin. On est passé au travail simplifié. Après, il y en a qui sont partis dans une autre direction, le speed direct. Après, il y a une toute petite proportion, petite fraction d'agriculteurs qui sont partis sur, il n'y a pas très très longtemps non plus, mais il y en avait quand même quelques années déjà, le SMI sous couvert permanent. Là, tu laisses toujours un couvert. Ça, c'est hyper technique. Après, le split direct pur, bah, c'était bien, mais on en est quand même un petit peu revenu parce que tu peux pas faire que. Il y a des limites quand même. Toi, il faut pas se fixer comment t'expliquer. Tu peux pas te mettre des œillères en fait. Ouais, pas des œillères, pas pour que ce soit une dictature non plus. Si une année, tu te dis qu'il faut plus labourer, mais si une année il faut rattraper ton terrain, là tu fais un coup. T'as pas le choix, tu vas pas faire 5 ans de récolte à la con parce que t'as ton sol qui est tout massacré. C'est comme ça. Voilà. Et on évolue. Moi j'ai évolué avec le. Nous on était technique simplifiée, on faisait encore un peu de labour. Non, on a changé. On essaye de faire au mieux. Après on n'a pas tout. Attention. Il y a plein de choses qui interagissent. Et puis, on est tous différents au niveau structure sol, parcellaire, environnement climatique. Il y en a qui vont dire oui, il faut mettre les couverts en été, il faut se mettre tôt. Mais non, mais nous, ça crève tout. Oui, tu es vers les Pyrénées, là-bas, il y a un petit microclimat, il pleut souvent, c'est pas la même pluviométrie. Là, tu peux faire de la plémasse, nous, c'est pas pareil. Après, on a les contraintes de temps. Il y en a qui ont de l'élevage, tu peux pas faire des préparations de terrain au dernier moment sur du maïs parce que toi, tu as des clôtures, tu as des machins. On a tous nos petites contraintes, on a tous notre façon de faire, on essaye de faire au mieux. Et puis voilà, c'est ce que je te dis. Très bien, merci. Et les babilles m'ont foutu un bordel. Un bordel. En fait, ils jouent avec l'eau. Ah bon? Là. Là, lui, il boit normalement. Mais à un moment donné, des fois, ils jouent avec. Ils ont giclé. Et regarde. Ça baigne dans l'eau, ils ont tout inondé. Regarde, la flotte de partout. Ah, c'est de la gadoue. Alors ça va que c'est juste ici, ils ont tout le... Et qu'il fait très chaud? Non, mais après, c'est un environnement trop humide, c'est pas bon non plus. Ah ouais. Donc là, j'ai paillé à mort là, pour qu'il soit... ça absorbe à peu près. Après, ils ont les 3/4 de la cage. Ils sont que 4. Hein. Ils se mettent au sec, ils sont bien. Et demain, je vais tout... Il y a même deux... Regarde là, ça coule là. Ils ont fait couler sur la dalle. Demain, je vais tout ouvrir les barrières, les 3 barrières. Et puis je vais tout racler le devant, déjà l'eau va partir, ça va tout s'enlever le pourri. Puis ils vont repartir sur un béton bien sec, ça sera rafraîchissant. Regarde, ils jouent avec. Ah mais oui, je vois ça, ouais. Là, ils font avec leur langue. Ouais. Ils sont contents. Hier soir, ils étaient tout marrons, ils étaient roulés dedans. Après, c'est peut-être pour les mouches, peut-être qu'ils aiment bien. Ouais, c'est dingue. Non, mais par contre, tu vois, plus ça va, plus je me dis que t'es toujours obligé de surveiller. Chaque 2 fois par jour, tu peux avoir un truc, quoi. Exact. Incroyable. C'est dingue. Qui peut avoir de lourdes conséquences, je pense à celui qui avait son fil de fer autour de la patte, là. Ah bah là, du coup, je pense que t'en fais, là, ça se gangrène, là. Et maintenant, on va vous laisser, parce qu'elle a vu mon sourire, mon air détendu. On part en vacances. Et on va aller à un endroit où il n'y a pas beaucoup de vaches. Enfin nous, en fait les vaches à lait, j'ai l'impression.